Bonjour à toutes, c'est Barbara, démonstratrice en région Rhône-Alpes. Aujourd'hui, je vous propose un tutoriel pour faire une petite pochette à thé, par exemple, ou pour mettre autre chose à l'intérieur, qui est faite entièrement avec la Big Shot. Alors c'est parti, on y va. Donc, il vous faut bien entendu la Big Shot. J'ai utilisé pour faire ma pochette les Framlit collection cadres ornementaux et j'ai utilisé le plus grand des Framlit. Hop, c'est parti. Donc je récupère ma découpe pour mon bord. J'ai déjà préparé ma deuxième découpe. Donc il vous en faut deux. Ensuite, je vais découper un bout de papier de la même couleur que mon papier des côtés, de 2 cm par 18 cm. Donc déjà, je vais découper à 2 cm. Quand on fait une découpe à 2 cm, on se fie bien au trait sur le coupe-papier pour être sûr d'être droite. Parce que vous voyez, ça a tendance à bouger un peu vu qu'on n'a pas... Enfin, moi, c'est une petite bande de papier, donc j'ai pas forcément énormément de prise dessus. Et 18 cm en longueur. Voilà. Ensuite, il va falloir que je fasse un pli sur les deux côtés de mon papier à environ 0,5. Alors, si vous voulez être extrêmement précise, vous faites des petits traits au crayon de papier à 0,5. Et après, j'ai utilisé le stylet Simpliscord pour marquer mon pli. Bon, moi, je pense que c'est pas forcément nécessaire d'être extrêmement précise pour cela. Donc, je le fais sans noter. Et je fais la même chose de l'autre côté de mon papier. Et maintenant, je marque mes plis. Alors, j'ai fait un peu moins de 0,5. Du coup, vous voyez, je vous dis, c'est pas nécessaire de noter, mais si c'est peut-être quand même bien de calculer et de faire des petits points. Bon, c'est juste pour faire notre collage, hein, donc c'est pas très grave. Hein. Hop, et je plie de l'autre côté. Pardon, je suis en dehors du cadre. Hein. C'est pas très évident de rester dedans. Voilà. Donc je remets bien mon papier à plat. Maintenant que j'ai marqué mes plis, je reprends mon coupe-papier. Là, je me tourne ma base pour faire du pli. J'enlève bien ma lame pour pas faire d'erreur. Et là, je vais plier donc sur la largeur à 6 cm. Sur la longueur, pardon. À 12 cm. Et donc, c'est tout. Hop, je marque mes plis. Et là, avec un ciseau, je vais juste faire une toute petite encoche ici, de chaque côté de mes plis en fait. Pour pouvoir faire mon collage tranquillement, sinon je vais avoir le papier qui va gondoler. Voilà. Donc là, vous voyez, au moins, tac, je suis tranquille. Ils vont passer l'un sur l'autre. Et voilà. Donc maintenant, je n'ai plus qu'à faire mon montage finalement. Alors attendez, non, j'ai oublié une toute petite étape. Sur mes découpes extérieures, en fait, je me remets en pli, en mode coupe. Hop. Je vais supprimer le dessous. Donc là, je vérifie que je suis droite parce que je sais que c'est là que ça va couper. Voilà. Et je coupe le dessous. Et je fais la même chose sur le deuxième. Le premier prototype que j'avais fait sans couper. Et en fait, c'est pas très sympa du coup au montage. Maintenant, il ne me reste plus qu'à coller. Donc, je prends ma Tombow. Je mets de la colle sur les côtés. Vous savez qu'avec cette colle, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Hein. Donc, pas la peine d'en mettre 3 tonnes. Et je positionne à l'intérieur de mon papier. Donc, ce qui est bien, c'est de se positionner vis-à-vis de la base. Ça va être plus simple pour vous pour mettre les côtés ensuite. Donc là, je suis droite vis-à-vis de ma base. Donc après, j'essaye de faire en sorte que ça fasse un angle droit. Je maintiens quelques secondes. Alors j'ai un peu de colle qui a bavé, mais c'est pas grave, je vais pouvoir l'enlever. Au pire, si vraiment elle a trop séché, je prendrai le dégommeur pour le faire.
Voilà. Là, vous voyez, elle s'enlève toute seule. Et ensuite, j'applique de la colle de l'autre côté. Hop. Et je positionne mon autre côté. Alors pareil, je positionne d'abord le bas pour voir si je suis bien droite. Je récupère ma base. Et je positionne mes côtés. J'essaye d'appuyer un petit peu, même si ça gondole mon papier, ça se remettra bien droit après. C'est pour bien que ça colle. Voilà, alors vous voyez, c'est une pochette ultra rapide et ultra facile à faire. Hein, je crois pas que ça met plus de 6 minutes top chrono. Après, bien entendu, on va la décorer. Donc là, j'ai utilisé le papier design un petit T. Donc voilà, c'est les blocs. Hein. Toujours du papier recto verso. Super joli, j'adore. Donc j'ai utilisé ça avec les Fremlit l'heure du thé qui sont ici présents. Donc vous voyez, vous avez pas mal de Fremlit différents. Hein. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Et donc du coup, pour avoir des découpes un peu sympas que je vais pouvoir positionner sur ma petite pochette. Donc par exemple comme ça, peut-être mettre un petit... Là j'avais mis une petite étiquette pour dire que c'est pour quelqu'un. J'ai utilisé le ruban BD Bermude. C'est le ruban surpiqué BD Bermude. Ou là, vous voyez, j'ai fait une petite tasse. Donc vous pouvez mettre une petite tasse, découper dans le papier. Je trouve c'est sympa. Après on peut utiliser de l'autre côté aussi. Hein, ça dépend de ce qu'on veut faire comme rendu. Avec un petit cœur, une petite volute. Et voilà, c'est parti pour un petit thé bien agréable et un petit cadeau à faire à vos amis, hôtesses ou clientes. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tutoriel vous a plu. En tout cas, je vous invite à aller visiter mon site internet www.atelier-loisir-création tout au pluriel.com. À très bientôt, bye bye.